Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie d'avoir mon épouse Mathilde et notre invité aujourd'hui, pasteur Christine Beumier qui nous vient de la Belgique. Bonjour et bienvenue. Eh bien, bonjour. Bonjour, pasteur Christine. Joël et Martine. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et bonjour, chers amis. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager quelques moments avec vous. Bien, gloire à Dieu. On vous a déjà reçu, je pense, déjà 2 autres fois, oui. je crois. Hein? Et puis, on a vraiment été bénis à chaque fois que vous êtes venus à l'émission Vie de foi. Et aujourd'hui, on vous reçoit encore et on vous reçoit dans votre onction, en fait. Vous êtes une enseignante de la parole de Dieu. Vous êtes pasteur en Belgique avec votre époux. Et vous voyagez beaucoup, là. Vous voyagez beaucoup dans la francophonie. Et puis, on vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est vraiment cher à votre cœur, vraiment la louange. Vous êtes une femme de louange, vous avez enregistré 5 albums, mais vous écrivez aussi plusieurs livres. Entre autres, vous avez un livre qui s'intitule « La louange, un style de vie ». Oui, je vais le présenter déjà en démarrant l'émission aujourd'hui. Donc, si vous aimeriez vous procurer le livre de pasteur Christine Beumier, « La louange, un style de vie », vous pouvez vous le procurer sur leur site web qui est apollos.eu. .eu pour Europe. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, la louange, un style de vie, gloire à Dieu. On va en parler cette semaine. Oui. Tout au long de la semaine, on va parler de la louange et de la puissance de la louange, la clé de notre victoire, en fait. C'est vraiment ça, si on peut louer Dieu. Et donc, en tout cas, on se réjouit de vous avoir avec nous aujourd'hui. On se réjouit aussi de vous avoir, si vous voulez vivre des percées dans votre vie, on veut vous encourager de vraiment prendre une décision aujourd'hui. Je vais recevoir la révélation de Dieu concernant la louange. Parce que des fois, on peut aller à l'église, on loue le Seigneur avec nos frères et nos sœurs et on ne réalise pas la puissance de la louange. Je sais, Mathilde, toi, en tant que directrice de la louange dans notre église, tu vois des fois les gens arriver 15-20 minutes en retard ou même il y a des gens qui restent à l'extérieur de l'église. Moi, j'ai été à la salle de bain cette semaine et j'ai vu des gens qui discutaient à l'extérieur du sanctuaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses, chérie? Ça démontre un peu le climat spirituel par rapport à la louange. C'est ça. Souvent, les gens pensent que c'est juste secondaire. Quand on va à l'église, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est vraiment, je vais à l'église pour le message. La louange, c'est juste des belles chansons et les gens ne se sentent pas concernés, ne se sentent pas impliqués, tandis que c'est tout à fait le contraire. Nous sommes à l'église. La louange, premièrement, ça devrait être un style de vie. Donc, c'est pour ça qu'on a intitulé un peu la série de cette manière. Et puis, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut vivre dans la louange, qu'on ne vivra pas dans une prédication. C'est quelque chose qu'on vient offrir à Dieu. Et dans la présence de Dieu, tout peut changer. Tout peut changer. Et souvent, les gens ne réalisent pas l'importance de louer Dieu avec leur bouche. Et on arrive, on est complètement froid, complètement déconnecté de Dieu à l'Église. Et puis, parce que c'est pas important. Et puis, les gens en avant sont responsables de m'amener dans la présence de Dieu. Les gens sont responsables de me mettre en feu. Et on va en parler cette semaine, mais vraiment, la louange, c'est vraiment quelque chose, c'est une clé super importante pour la victoire dans notre vie. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on parle d'un culte, mais rendre un culte à Dieu, c'est faire plaisir à Dieu. Et ce qui fait plaisir à Dieu, c'est nos cœurs qui le louent, nos cœurs qui sont reconnaissants, nos cœurs qui élèvent son nom. Et effectivement, quand ça se passe, quand vraiment, c'est pas seulement des chants, même quand on est ensemble et que tout le monde chante, parfois, on ne pense pas toujours à ce qu'on chante. Ça vous arrive? On est tellement habitué à certains chants qu'on ne réalise même plus les paroles. Mais ce que Dieu veut, c'est vraiment le profond de notre cœur. Et quand notre cœur est touché, ça fait descendre la présence de Dieu. Quand il dit, dans le psaume chapitre 22 et au verset 4, quand il dit « Pourtant, tu es le Saint, tu es saint et tu sièges, tu viens demeurer au milieu des louanges de ton peuple. » Dieu prend plaisir à venir demeurer au milieu des louanges de son peuple. Et ça montre vraiment ce que tu dis, que la louange, c'est un moment très important. On a vécu des temps où la présence de Dieu est palpable dans la louange, où des guérisons se passent dans la louange, où Dieu parle dans la louange, il parle au cœur, il montre des visions. Et quand on manque ce moment-là, c'est vrai que quelque part, on manque la présence de Dieu. C'est vraiment dommage d'arriver trop tard ou d'arriver en retard et juste pour le message. Bon, c'est vrai que Dieu parle à travers le message, mais quand c'est Dieu lui-même qui se manifeste, c'est vraiment trop fort. Parce que comme vous avez cité, Dieu habite la louange de son peuple. C'est ça. Donc, on sait que quand nous louons Dieu, la présence de Dieu descend et c'est là en même temps où la gloire de Dieu
est là, là. On peut ressentir d'une façon tangible la présence de Dieu. Et quand, on est là tous ensemble dans la grande assemblée, on ressent la présence de Dieu, il y a peut-être des paroles prophétiques qui sont déclarées. Et là, quelqu'un arrive dans le culte, comme c'est bien d'arriver en retard si, admettons, on n'avait absolument aucun choix. Vaut mieux arriver en retard que pas du tout. Là. Mais je me dis, des fois, quand je vois les gens arriver en retard, je me dis, mais c'est dommage, vous avez manqué tout ça, là. Puis là, vous venez déconnecter, là. Vous arrivez comme ça, totalement déconnecté. Et pourtant, Dieu, le Saint-Esprit, nous a visités. C'est vrai. Je me dis, ils se sont fait voler, là. Oui. Ils se sont fait voler, mais on peut prendre la décision aujourd'hui. Non, je vais arriver à l'heure à l'Église. Mais on ne veut pas simplement parler de la louange dans l'Église. Non. Parce que ça, c'est une dimension. Puis je pense souvent, les chrétiens s'imaginent, on loue Dieu à l'Église. Oui, et oui, juste c'est le dimanche certain. matin, là. Mais c'est vraiment un style de vie. Parlez-nous pourquoi vous avez écrit ce livre-là et le titre, là, Un style de vie. C'est quoi la révélation que Dieu vous a donnée à ce niveau-là? Justement, c'est ça. C'est le fait que c'est pas seulement à l'Église, mais que Dieu attend qu'on soit des adorateurs et qu'on le loue à chaque instant de notre vie. La Bible dit notamment dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, rendez grâce en toutes circonstances. Dieu veut qu'on se souvienne de lui et aussi qu'on le reconnaisse. Je crois que la louange, ça commence par la reconnaissance. Non seulement reconnaître qui est Dieu, mais reconnaître ce qu'il fait dans notre vie. Et bien sûr, quand on dit reconnaissance, on dit de dire merci. Si je reconnais que Dieu fait des choses dans ma vie, bien je vais le remercier. Je vais avoir envers lui une attitude, comme la parole de Dieu dit, d'action de grâce, où je vais lui dire merci. Et combien ça fait plaisir à notre papa quand on lui dit merci pour ce qu'il nous donne. Bien sûr. Je suis sûre, il y a des parents et même des personnes qui ont déjà fait des cadeaux. Si vous avez déjà offert un cadeau, la première chose que vous attendez de la personne à qui vous offrez quelque chose, c'est merci. Une des premières choses qu'on apprend aux enfants, c'est-à-dire merci. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on reconnaisse qu'à chaque instant de notre vie, il est présent. À chaque instant, il est là pour nous porter, pour nous conduire, pour nous aimer. Même dans les difficultés, il est là. Et il veut qu'on reconnaisse sa présence, qu'on reconnaisse son œuvre et qu'on puisse lui dire merci. Et ça va aussi, avoir un effet dans notre vie qu'au lieu de nous plaindre des circonstances, eh bien, ce qu'on va faire, c'est reconnaître que même dans les circonstances-là, Dieu est là et qu'il a une solution pour notre vie. C'est ça. Ça change vraiment notre vie. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites, Pasteur Christine, parce que une façon d'être reconnaissant, c'est justement d'enlever ses yeux sur notre propre nombril. C'est ça. Tout à fait. souvent, on s'attend juste à Dieu de ce qu'il peut nous offrir, de ce qu'il peut nous donner. Et de cette manière-là, la reconnaissance, c'est pas comme ça qu'elle va venir. Non. Si on a toujours les yeux sur nos problèmes, sur les circonstances, sur qu'est-ce qui se passe, on peut jamais penser à ce que Dieu a fait pour nous. Donc, la reconnaissance viendra pas. Et je pense que c'est bon de développer ce style de vie aussi, d'être reconnaissant et de s'arrêter de réfléchir, mais arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est ça, oui. Et quand on fait ça, on peut se poser et vraiment juste être dans le calme et repasser en mémoire toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Juste le salut. Juste le salut. Si on n'a rien d'autre, si notre vie est un fiasco, eh bien, au moins, on peut toujours remercier Dieu pour le salut, pour la délivrance, tout ce que le salut implique. C'est vrai. Donc, déjà, juste ça en partant, mais la reconnaissance, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la base pour développer un cœur d'adorateur. C'est ça. C'est d'avoir nos yeux fixés sur ce que Dieu a fait et non sur toujours ce qu'il peut faire de plus, de plus pour moi. Une personne reconnaissante aussi, ça va être une personne heureuse. Oui. Quelqu'un qui remercie toujours le Seigneur. Oui. Moi, je peux vous parler de ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui était toujours en train de remercier le Seigneur pour tout, en toutes choses, toujours reconnaissante. Et c'était une femme joyeuse, heureuse. Et c'est ça qui est merveilleux, d'être comme ça. Moi, je trouve c'est merveilleux. Et ça me fait penser à deux psaumes. En fait, le psaume 103, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et puis là, comme tu dis, Mathilde, si notre vie, c'est vraiment terrible, un fiasco, ben, on peut au moins remercier le Seigneur parce que nos péchés sont pardonnés. Amen. Déjà là, Amen. on est en route vers le ciel. Même si on est dans la pauvreté profonde, je ne sais pas, la pire des situations, si notre nom est écrit dans le livre de vie, on peut dire merci Seigneur parce que je vais passer l'éternité avec toi. C'est vrai.
Donc, on a toujours une raison de louer le Seigneur. C'est ça. Mais il y a des gens, des fois, qui regardent toujours aux choses qui n'ont pas, c'est ça, au lieu de regarder les choses que Dieu a données. C'est vrai. Donc, mais vous êtes une adoratrice, et puis c'est clair, vous avez un cœur pour le Seigneur dans l'adoration. Et puis, sûrement, avec votre livre, vous avez reçu des témoignages, des personnes qui ont reçu des révélations. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment que des personnes qui ont dit « Waouh, c'est merveilleux ». Et puis, bon, c'est vrai, on parlera des différents chapitres du livre, mais comment la louange peut intervenir dans la vie, peut changer notre mode de pensée, effectivement, au lieu d'être tourné sur soi-même, mais de regarder à Dieu et, comme on le disait, on le répétera jamais assez, de se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et même si pour le moment c'est difficile, on a vu la fidélité de Dieu. Je crois que quand on a rencontré le Seigneur, on voit sa fidélité au quotidien. Mais il faut le voir aussi. Il faut apprendre à s'émerveiller parfois des petites choses, du pain sur la table, des vêtements qu'on peut avoir, savoir être reconnaissant pour la vie qu'il nous donne, mais je crois plus important encore pour sa présence à nos côtés, pour ses promesses, les promesses de sa parole qui sont oui et amen. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il dit « Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas ». Ce sont toutes des promesses qui nous permettent de dire « Oh Seigneur, tu es là ». Et si Dieu est là, qu'est-ce qui peut manquer? Puisque la source de toutes choses est avec nous, est à nos côtés. Et on sait en plus, dans Romains 8, 28, il nous a dit qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Donc toutes les circonstances, même les circonstances de notre vie qu'on peut traverser maintenant, qui peuvent être difficiles, mais Dieu les fait concourir pour notre bien. La seule chose qui nous demande, c'est de regarder à lui. C'est vraiment de ne pas rester braqué, effectivement, sur le mal qui ne va pas, mais de regarder à lui, qui est digne de louange et d'adoration. Parce qu'il ne change pas. Oui, c'est ça. Puis, si on comprend toujours que Dieu est la source de nos bénédictions, la source de notre vie, on peut le remercier justement pour toutes ces choses-là. C'est ça. Et je crois aussi dans le corps de Christ, où on a fait fausse route, c'est quand les gens se mettent à remercier Dieu pour la malédiction. Oui, ça, c'est S'ils ne discernent pas la différence entre la bénédiction et la malédiction, je me souviens au début de notre mariage, on était mariés même, ou même peut-être avant, Mathilde avait reçu en cadeau un livre sur la louange, mais c'était un livre, en tout cas moi je lui ai recommandé de le mettre dans les poubelles, parce que c'est un livre avec toutes sortes de traditions humaines, au lieu d'être fondé dans la parole de Dieu. Et des fois, les gens vont remercier Dieu pour les œuvres de Satan, mais Dieu nous appelle à remercier en toutes choses, mais pas pour les œuvres de Satan. Et puis, je pense que c'est ça, si on revient à Romains 8, 28, comme vous avez mentionné, au verset 26, nous lisons de Romains 8, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et là, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, dans ce texte-là, on voit vraiment, on peut remercier le Seigneur pour toutes les choses. Et quand on prie, on reconnaît, ça, c'est toi ma source, et puis je prie en esprit. Dieu prend les choses que Satan veut emmener contre moi pour me détruire. Et comme je prie en esprit ou je chante en esprit, selon 1 Corinthiens 14, 14, je suis là en train de louer le Seigneur, prier en esprit, chanter en esprit. Et là, Dieu transforme toutes ces choses-là, les choses que Satan veut emmener dans ma vie pour me détruire. Là. Et ces choses-là deviennent des bénédictions, en fait. Il transforme. Il les transforme, c'est ça. Il les transforme, Et un passage aussi qui m'a beaucoup parlé, qui continue à me parler, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Oui. Parce que dans ce passage, justement, il parle de la tentation, mais le mot tentation, le mot épreuve, c'est la même chose. C'est le même mot en grec. Donc on pourrait reprendre ce verset avec le mot épreuve. Et il dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Donc Dieu garde le contrôle et il sait ce qu'on est capable de supporter, mais il sait surtout la solution que lui, il a prévue. Même quand on voit l'histoire de Job, Dieu connaissait la fin avant le début. Job ne le savait pas. C'est ça. Mais Dieu savait ce qu'il avait comme projet, comme bon projet pour Job. Et s'il a permis cette épreuve, c'est parce qu'il voulait le bénir encore plus. Et je crois qu'on peut regarder, même les épreuves, l'apôtre Jacques disait ça comme un sujet de joie
complète, parce que ça nous permet d'être patients et ça fortifie notre foi. Et en fait, ça va nous perfectionner pour qu'on soit de plus en plus comme Dieu désire que nous soyons. Et donc, chaque chose qui nous arrive, eh bien, Dieu l'a fait tourner, effectivement, pour notre avancement, pour notre bien. Et si on pouvait, avec Dieu, voir, mais c'est pas la fin. La situation dans laquelle je suis maintenant, c'est pas la fin. La fin, c'est Dieu qui l'a dans sa main et on va se réjouir. Et la foi, c'est de se réjouir déjà maintenant pour les projets que Dieu a pour nous et comment il va les faire arriver au but. Ils sont... Mais je pense que la fin aussi est déterminée par qu'est-ce qu'on va avoir dans... Oui, exactement. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans notre bouche. Donc, c'est ça. C'est pourquoi on doit louer le Seigneur durant l'adversité, pour la victoire déjà à l'avance et ce qui va déterminer la fin. Si on se plaint tout le long, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais évidemment, quand notre victoire est dans notre bouche, ça va déterminer la fin, en effet. Jusqu'à ce que vous ayez la révélation que c'est pas la bonne attitude. Oui, c'est ça, absolument. Parce que justement, il y a des gens qui sont là, ils vont toujours déclarer leur réalité, ils vont se plaindre, et ça, c'est l'opposé de la louange. Mais je pense aussi à Marc, chapitre 11, et au verset 24, il est écrit, c'est pourquoi je te le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et si je crois, comme vous avez mentionné, Dieu nous fait un cadeau, peu importe le cadeau, habituellement, je vais remercier quelqu'un qui me donne un cadeau. Et si je crois, j'ai prié, j'avais peut-être besoin d'une guérison, admettons. J'ai prié, j'ai réclamé une guérison au nom de Jésus. Et là, quand j'ai prié, j'ai cru que j'ai reçu. Mais à ce moment-là, une fois que j'ai prié cette prière de foi, là, je devrais commencer à louer Dieu. Le louer et le remercier, même si je ne vois aucun changement pendant un temps. Mais je fais juste entrer dans un temps de louange. Et peu importe les requêtes qu'on peut avoir. Et comme on loue le Seigneur, le diable, lui, il voit aussi. Je crois que le royaume des ténèbres peut voir que même s'ils font des choses contre nous, que même on est comme indifférent. Puis on dit, non, je loue Dieu et je suis dans la reconnaissance, la louange. Et on sait en même temps que nos paroles relâchent les anges qui opèrent dans le monde invisible. Et Dieu est en train d'orchestrer des choses dans le monde spirituel. Et on finit par recevoir notre victoire qu'on a reçue par la foi avant. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et puis, dans un des psaumes, là, j'ai oublié le verset, mais c'est « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Et ça montre aussi combien le diable, qui lui, au départ, son rôle, Lucifer, c'était de louer le Seigneur, puis il a délaissé ce rôle parce qu'il voulait tourner la louange sur lui-même. Donc, la louange, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Quand on loue le Seigneur, le diable, il est obligé de s'enfuir, il sait qu'il a perdu. Si malgré toutes ces tentatives de nous abattre, on continue à louer le Seigneur, lui, il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'on ne va pas le laisser faire et que nos regards vont rester tournés vers le Seigneur. Et là, son but, il a perdu. C'est ça. Il a perdu et il n'a plus qu'une chose à faire, c'est faire demi-tour. Amen. J'ai un autre verset que j'ai à cœur dans Ésaïe 26 au verset 3. Il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Mais c'est ça, si on est ferme ou stable, admettons, on est éprouvé, on va parler de maladie, par exemple. L'ennemi nous a attaqués, mais là, on a prié, on a reçu par la foi, mais là, il faut aussi demeurer. Être vraiment stable, ferme dans la foi et continuer à louer jusqu'à la manifestation. C'est ça. Puis souvent, on a enseigné sur la confession de la parole, mais la louange, c'est une façon de confesser la parole aussi. Tout à fait. La confession, c'est une louange. Oui, puis ça réjouit le cœur de Dieu aussi. Vraiment, ça réjouit son cœur de voir que nos yeux sont fixés sur lui au lieu de nos circonstances, qu'on choisit la foi au lieu du doute, parce que ça dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, puis je pense que, je crois vraiment que la louange, l'adoration, c'est une manifestation aussi de notre foi, de notre cœur rempli de foi, parce que ça veut dire que on croit dans ce que Jésus a déjà accompli, plutôt que de voir comme qu'est-ce qu'on vit comme étant une fatalité. Donc, si on est capable de louer dans l'adversité, ça réjouit vraiment le cœur de Dieu. C'est vrai. Mais ce que tu as dit aussi, c'est que ça doit venir du cœur. Parce que si c'est seulement une méthode, si c'est juste, OK, on confesse la parole, je l'ai confessé, puis je vois rien. Il faut vraiment que ce soit profond dans notre cœur pour qu'on puisse justement persévérer jusqu'à la victoire et ne pas se détourner. Même si tout de suite on ne voit pas,
mais on sait dans notre cœur, Dieu est là, et puis le Saint-Esprit est là aussi. Je crois que ce n'est pas un exercice humain. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire à louer et à demeurer dans la louange, à demeurer dans la confiance, à demeurer dans la foi de ce que Dieu fait. Il ne faut pas avoir peur de demander « Saint-Esprit, aide-moi ». Dans ma faiblesse, viens m'aider. Il vient nous aider pour intercéder, pour prier de la bonne manière. Mais il est là aussi, il est notre avocat, il est celui qui nous console, il est celui qui nous encourage. Et on peut compter sur lui aussi pour nous aider à persévérer dans cette louange et dans cette vie que Dieu nous demande d'avoir. Quelqu'un qui est là aujourd'hui, qui écoute cette émission, qui visionne cette émission de télévision, qui dirait « Moi, j'aimerais vraiment vivre les profondeurs de la louange. Je vais à l'église, on loue ensemble, mais à la maison, je trouve ça difficile. Je ne joue pas d'instrument. Est-ce qu'on est obligé de jouer un instrument pour louer Dieu? Certainement pas. Mais est-ce que vous avez des conseils peut-être pour les personnes qui diraient « J'aimerais vraiment vivre la gloire de Dieu, j'aimerais ça, goûter à plus de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire, Pasteur Christine? » Alors, il y a un premier exercice qui est très simple. Vous prenez les psaumes. Les psaumes, ce sont des cantiques de louange. Au départ, les psaumes, ils sont chantés, mais effectivement, on peut simplement les lire, les prononcer à haute voix et se les approprier. Si on lit les psaumes, ce sont des prières à Dieu et qui montrent dans chaque circonstance. On peut dire David ou les autres, ça n'allait pas toujours bien quand ils ont écrit les psaumes. On a lu tout à l'heure le psaume 103. Si on lit le précédent, le psaume 102, c'était assez difficile. Mais n'empêche qu'on peut se retrouver dans chaque circonstance et commencer à s'approprier, à prier Dieu simplement. On ne sait pas quoi dire, on commence avec les psaumes. C'est vrai, c'est et excellent. puis Dieu, le Saint-Esprit, va nous aider avec nos propres paroles. À dire des paroles nouvelles, à vraiment exprimer notre cœur. Mais déjà comme ça, l'état de notre cœur va changer. Et je pense que c'est un bon départ pour démarrer. Mon mari a aussi écrit un livre, je ne l'ai pas pris ici, qui s'appelle « 31 clés pour votre louange quotidienne ». Et pourquoi 31 ? Parce que, il y a 31 jours dans les plus longs mois. Donc, chaque jour, on peut commencer la journée avec quelques versets, une petite méditation. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, suivant le temps dont on dispose. Mais au moins, on commence sa journée en tournant les regards vers Dieu et en commençant à le louer. Et toute la journée va être imprégnée de cette louange. Et on va se souvenir de ce que Dieu nous a dit le matin. Donc, ce sont des clés pour commencer à vivre cette louange au quotidien. OK. Donc, les psaumes, c'est super. Et pour vous, à la maison, peut-être pour illustrer, comment vous faites, si jamais, je suis certain que vous voulez le vivre constamment, oui, bien sûr. Mais si on vous suivait avec une petite caméra, et vous, quand vous voulez passer du temps avec Dieu et vraiment entrer dans un temps de louange, ça ressemble à quoi au juste? Je dois vous dire que mon temps de louange, il est dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que si vous me suivez avec une caméra puis avec un micro, vous m'entendrez dire « Merci Seigneur » à longueur de journée. Et en disant « C'est merci Seigneur parce que tu es là, Alléluia ». Ça m'est déjà arrivé de décrocher le téléphone en disant « Alléluia ». Donc c'est un peu dans ce sens-là où j'essaye aussi de mettre en pratique dans la mesure de voir aussi le positif de chaque situation. Et c'est clair qu'on a des moments plus bas, mais là, on sait, c'est le moment, OK, je vais dans la présence de Dieu, il faut que ça change dans ma vie. Mais non, c'est vrai que j'aime ça, pas spécialement m'asseoir pour louer le Seigneur ou me mettre debout, mais vraiment dans la vie de tous les jours. Donc, vous n'y pensez pas vraiment, c'est juste un style de vie. C'est ça, c'est un style de vie. Mais c'est la même chose pour moi quand je fais mes choses dans la maison, quand je suis en voiture, quand je suis dans ma douche. Je sais pas, je suis toujours en train de... Soit je chante en langue, je prie en langue, je loue le Seigneur. Et je trouve que c'est presque plus facile que, comme vous dites, juste être... Je suis pas vraiment juste assise à louer Dieu. Et prier sans cesse, c'est un peu de cette manière-là aussi. C'est un peu de dire, je n'oublie jamais que Dieu est là, je n'oublie jamais que Dieu est ma source. Quand lui, j'ai tout reçu. Et si on sait qu'en lui, j'ai tout reçu, je vais toujours avoir une louange, je vais toujours avoir quelque chose de mon cœur. Si vraiment, comme vous dites, je l'ai reçu dans le cœur, cette révélation. En toi, Jésus, j'ai tout reçu. Dans mon salut, j'ai tout reçu. Je pense qu'une vie de louange va se développer à travers cette simple révélation
et sachant que tout le reste va découler de cette vie de louange. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est contagieux aussi. Hein? Quand on est dans la reconnaissance, dans la louange comme ça, je pense même à mes filles qui ont 12 ans et 15 ans. Et puis l'autre jour, j'entendais une de mes filles dire « Ah, merci Seigneur pour telle chose. » Puis je me suis dit, c'est bon, à 15 ans, 12 ans. J'aime ça, moi, entendre ça. Et parce que c'est contagieux. Hein? C'est vrai, c'est contagieux. Si on entend nos parents dire « Merci Seigneur », bien, on finit par le dire aussi, puis on reconnaît Dieu, dans nos vies. C'est que ça crée une atmosphère dans notre maison aussi. Comme pour vous, si vous louez Dieu toute la journée dans votre maison, bien, il y a une atmosphère. C'est l'atmosphère du ciel. C'est l'atmosphère de reconnaissance. Ça enlève la lourdeur de louer Dieu, d'être reconnaissant. Ça enlève le doute, ça chasse les ténèbres. Donc, ça fait plein de choses et ça crée une atmosphère d'expectative, une atmosphère de gloire et de foi. Et on a on a toutes les bonnes raisons de juste mettre la louange dans notre bouche. Puis je pense encore une fois à ma mère qui devait se faire opérer. Et puis comme elle était sur son lit d'hôpital, on est en train de la rouler pour entrer dans la salle d'opération, elle dit « Ah, merci Seigneur » en rentrant, là, en disant ça à l'infirmière. Alors, Dieu a entrepris que mon mari soit en congé aujourd'hui pour m'accompagner. « Ah, Dieu est tellement bon! » Et puis l'infirmière a dit « Ah oui, je me souviens plus trop, là, mais l'infirmière trouvait que ma mère était extrêmement positive. Hein? C'était comme je suis tellement bénie. » Ma mère disait « Je suis tellement bénie de vivre, d'avoir mon mari. » Elle dit « Ah oui, madame, vous êtes très bénie. » Et c'est toute une façon de voir la vie. Hein? C'est ça, et puis c'est merveilleux. Bien, en terminant cette émission, j'aimerais ça qu'on puisse louer le Seigneur. Pour pas que ça demeure dans la théorie, mais qu'on puisse le louer. Êtes-vous prêts? On n'a pas d'instruments, de musiciens, non? On a la parole de Dieu, on a des bouches, on peut louer le Seigneur. J'aimerais ça vous inviter peut-être louer le Seigneur pour les personnes à la maison. Et vous, à la maison, vous pouvez commencer à louer avec nous. Amen? Amen. On va y aller. Amen. Alléluia. Eh bien, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions d'ailleurs pour ces moments que nous avons passés, parce que tu es fidèle, Seigneur, parce que tu es là présent au milieu de nous, tu es là dans chaque maison, dans chaque foyer des personnes qui nous regardent. Seigneur, je sais, je proclame que ta présence est avec eux, que tu veux te révéler, que tu le fais maintenant par ton esprit, parce que tu es grand, tu es bon, Seigneur, tu es compatissant, miséricordieux, et tu viens à la rencontre de ceux qui te cherchent. Merci, Seigneur, pour ta gloire que tu veux révéler, que tu veux manifester encore, pour les besoins que tu veux combler, Seigneur, parce que tu es tellement bon, Seigneur, et parce que tu es le Tout-Puissant aussi. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie à la croix pour nous sauver, pour pardonner tous nos péchés. Seigneur, quel bonheur de savoir qu'il n'y a plus de culpabilité sur notre vie, mais que tu as enlevé tous nos péchés, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté. Merci, Seigneur, de ce que, avec cela aussi, tu nous donnes la guérison, parce que tu as pris sur toi, Seigneur, toutes nos maladies. Seigneur Jésus, tu as tout accompli à notre place. Amen. Tu prends notre honte, Seigneur, et puis tu la transformes dans ta gloire. Tu nous revêts de ta gloire seulement par ta bonté, seulement par ta grâce, et nous voulons être reconnaissants pour cela, Seigneur. Élevez ton nom, Seigneur, que ta joie remplisse les cœurs de chacun, que tous ceux qui te louent en ce moment reçoivent dans leur cœur cette joie, cette paix par le Saint-Esprit, cette conviction de ta présence, de ton amour et de ta fidélité. Que ton nom soit béni et élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Et merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Et merci à vous. D'ici à demain, louez le Seigneur et soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.